l'homme qui est au-dessus de tout, l'homme qui est au-dessus de tout, l'homme qui est au-dessus de tout, l'homme qui est au-dessus de tout. Ce matin, il décide de te consacrer, il décide de te consacrer, l'homme de la génération invisible. Il décide de te consacrer, l'homme de la génération invisible. L'homme de la génération invisible, on ne peut jamais le vaincre. Pour le vaincre, il faut chercher son grand-père Abraham. Oh, ton grand-père Abraham, c'est un homme qu'on ne peut jamais voir. Les anges qui conduisaient Abraham connaissaient Ephraïm des générations passées. Des générations en génération, 4e, 5e génération, les anges la connaissaient Ephraïm et ils sont descendus pour l'appeler à Jacob. Non, il faut dire à l'enfant que nous sera là lorsqu'on la combattra par les petits outils srikabo. Nous on sera là lorsqu'on la combattra par les petits outils srikabo. Nous on sera là lorsqu'on les combattra par les petits gris-gris. Nous on sera là. Qu'elle n'aille pas peur, qu'elle ne craint rien, parce que nous, on sera là, et ils ne verront pas, mais ils verront l'enfant remporter la victoire. Voilà pourquoi l'apôtre te rassure que tu n'es pas seul. Je te rassure que tu n'es pas seul. Jésus a dit à ses brigands la croix, aujourd'hui même, dès que tu as péché, comme tu as pris en moi, aujourd'hui même, tu seras assis avec moi à la droite du Père. Je descends à la droite, je descends à la droite, je descends à la droite, je descends à la droite. Ceux qui ont pensé qu'ils sont nés avant toi, ils seront surpris parce que toi tu es assis à la droite. Ils ont peut-être l'argent financièrement, mais ils n'ont pas le pouvoir que tu as. Le pouvoir que toi tu as, c'est le pouvoir des gens qui sont assis à la droite. Celui qui est assis à la droite, on ne peut jamais le vaincre. L'homme assis à la droite, il a dit, s'il est là, aujourd'hui, ce soir même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Tu seras avec moi dans le royaume de nos pères. Et celui qui est à gauche est esclave de celui qui est à la droite. Les choses se passent automatiquement. Avec les yeux fermés, les mains tremblantes. Mais il est en train de dire, les enfants sont là les deux. Dis non, toi, viens à ma droite. Parce que c'est déjà fait depuis. À un moment, quand tu marches la journée comme ça, tu marches à la route, tu vois comme s'il y avait un événement qui était passé depuis. Oui, c'était vrai, c'est vrai, c'était passé. Tu étais là. C'est vous qui ne comprenez pas. Vous étiez bel et bien là. Et c'est vrai. Vous savez, l'incarnation existe. Pour les démoniaques. Je suis venu à vous faire comprendre. Ephraim n'était pas Ephraim. Ephraim était Abraham. Amen. L'incarnation existe. Lui, on m'appellera de mon nom. Oh, papa. Quand tu veux continuer, je me calme. Attends, quand on chasse les démons ici, vous ne voyez pas les démons de vos grands-pères en vous. On ne voit pas l'oncle qui parle, je suis un oncle, je suis sa tante. Hein? Il rentre, non? Vous savez, les gens, majorité des gens qui ont beaucoup fétiché, qui ont fait des cris, sont rentrés en profondeur dans l'histoire magique. Ces gens-là, comme c'est des poils de diable, quand ils meurent là, parce qu'ils sont de la terre, quand ils meurent, ces gens, leur âme ne trouve pas le repos. Ok? Leur âme ne trouve pas le repos. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils vont dans le monde des ténèbres, là où ils vont là-bas, on le prépare, il vient le naître. Il vient le naître pour accomplir une mission. Les gens qui font de la magie, les Asiatiques, connaissent bien ces choses. L'incarnation. Et quand la personne meurt, si quelqu'un qui a adoré les dieux là, c'est des dieux. Les dieux là, quand tu les adores, tu es devenu leur esclave, tu vis avec eux quand tu meurs.
on fait des rituels sur toi. Et ton esprit parle. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va te remettre dans le ventre d'une femme quelque part. Et là où tu vas naître, tu ne naîtras, même si tu nais à Gorge, même si tu nais à Paris, comme tu as une mission à accomplir, pour que la mission s'accomplisse, petit à petit, on va commencer à te rapprocher de ton ancienne famille, là où tu vivais avant. Tu verras peut-être que tu vas venir tomber amoureux de quelqu'un qui est dans cette famille. Et quand tu épouses une femme comme ça, tu vas commencer à voir que petit à petit, il a un esprit d'incompréhension terrible. Et même s'il fallait comment ça ne tient pas, parce qu'il y a une mission à accomplir. Et s'il accomplit cette mission-là, il te tue, ou bien il sacrifie tes enfants, il fait ce qu'on lui a demandé de faire, à ce moment-là, il divorce avec toi. Et bah, il a accompli la mission. Alors, s'ils n'arrivent pas à localiser la loi, s'ils sont trop loin, ils peuvent faire naître l'enfant là même dans ta propre famille, dans tes petits-enfants ou dans tes enfants. Voilà pourquoi je parlais de consécration. Comprenez? Amen. Voilà pourquoi je fais des consécrations. Ici, il fallait consacrer Ephraïm. Il fallait consacrer Manassé. Parce qu'il y a des gens qui peuvent naître dans des générations futures dans les ventres de ces enfants-là. C'est vous me comprenez? Amen. Donc, les Abraham, Isaac et Jacob, c'est des gens que le Seigneur avait donné la connaissance spirituelle. Et dans vos petits-fils, il y aura des gens qui peuvent s'infiltrer. Alors, je veux que tous soient unis. Alors, sinon, s'ils ne sont pas unis, il y aura la division. Vous connaissez l'histoire des Nimrod. Nimrod a dit descendons combattons l'Éternel. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait des infiltrés comme ça. Il faut consacrer les enfants, consacrer la famille, consacrer l'église. Si on ne consacre pas l'église, il y a un infiltré, un envoyé du diable qui avait des problèmes contre Jésus-Christ. Et il va venir se mettre à côté de vous. Et les gens comme ça viennent avec l'affection et l'amour. Hein? Beaucoup d'amour. Et il va naître soit dans l'une de tes enfants, il va naître soit dans ton cousin, il va naître soit quelqu'un. Et vous verrez des enfants comme ça, ce sont des enfants problématiques. Problématiques. Incompréhension terrible. Vous le parlez, il ne comprend pas. Mais parce que ce n'est pas une personne normale, c'est quelqu'un qui est venu accomplir la mission. Le diable peut laisser ça passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5, même 10 ans. Il laisse ça passer. Et le temps va arriver où la personne va venir naître. Et quand il vient naître, c'est là où vous allez comprendre qu'il va commencer à accomplir la mission. Amen. Amen. Et la mission est quoi? La mission est, c'est dans cette famille qu'on m'avait fait du mal, par exemple. C'est dans cette famille qu'on m'avait tué. C'est dans cette famille qu'on m'avait sacrifié. Alors, on m'a remis ici pour accomplir la mission. Les gens comme ça, ne meurent pas vite. Et même si vous le tuez, vous avez perdu. Vous n'avez rien fait. Amen, amen, amen. En Afrique, nous avons beaucoup de gens comme ça. Maintenant, qu'est-ce que les Blancs font? Les Blancs disent que nous, en Afrique, on traite des enfants des sorciers, on jette des enfants, ils viennent avec leur assistance sociale pour ramasser les enfants, là, disent qu'ils vont les éduquer, ils vont les élever. Mais ils oublient qu'ils ont la magie. Des fois, parce que nous, on voit, et ils voient l'apparence extérieure. Nous en avons beaucoup. Tous les petits voyous, des fois, qui sont incontrôlables là. Quand vous voyez, il y a des familles pourries. Hein. Maman sait que l'enfant est bandit, elle soutient ça. Maman sait que l'enfant c'est un assassin, elle soutient ça. Il y a des choses comme ça. J'étais une fois au Congo, j'ai vu une vieille maman en train de s'épier à côté. Son fils allait casser la maison même des policiers. Ils n'ont même pas peur. Ils cassent la maison de l'enquêteur qui est dans l'air. Ils ont pris les télévisions, placement, ils ont pris tous les gros cinémas, toutes les choses de la maison. Maintenant, comme le gars, il avait une petite caméra qui filmait, il a bien vu les petits là. Et la journée, comme lui-même ne pouvait pas l'arrêter, il a envoyé ses collègues sont partis arrêter l'enfant. Et la maman là qui vient comme ça, il dit, maman, à l'âge de notre maman comme ça, c'est puis elle a été, mon fils, pardon, c'est ton petit frère, non?
J'ai déjà perdu l'autre premier fils, je dois encore perdre celui-ci. Il dit, maman, c'est pas mon problème. Moi, toi, tu as couché ton enfant pour moi. Tu as couché ton enfant pour moi, pour me faire souffrir, moi. Tu as perdu le premier enfant comment? Il est parti, non? Il est mort. C'est lui sur moi. Maman, je dois avoir pitié de toi. Pour que ton enfant, ça fait combien de fois qu'on arrête ton enfant? Et toi, tu es en train de me supplier de te laisser garder l'enfant en vie. Mais tu n'as pas un enfant, tu as un monstre. Tu as seulement le plaisir de dire que je fais un enfant au monde, mais tu n'as pas fait un enfant au monde. Tu as un monstre. Vaut mieux ne pas avoir un enfant qui d'avoir un truc comme ça. Parce que c'est des problèmes. Parce qu'on pense seulement que quand on a accouché, et on est en jour, on a fait un enfant. Mais non. Tu fais quelque chose qui ne parle pas, qui ne fonctionne pas, tu dis que c'est un enfant. Ça fait quoi dans la société? Faites attention. Mais ça joue aucun rôle dans la société, s'il vous plaît. Il faut réviser ça. Amen. Même si on voit les blancs qui viennent de voir pitié, je suis venu prendre. Maintenant, ça c'est pour se faire plaisir, il ne dit pas. D'abord, on se moque de ça. Au nom de Jésus, pas des enfants albinos, pas des enfants mongols, pas des enfants handicapés, pas des enfants aveugles, pas des enfants sourds-muets, pas des choses comme ça. Pas ça. Pas le diable, ça vient par voyou. Il n'y a pas un bandit. Nous tous, on est bons comme ça, droit. Il n'y a pas d'albinos, il n'y a pas de mongols, il n'y a pas de sourds-muets, il n'y a pas de vilains. Tous beaux, gros. Hein? Ah oui. Donc quand des choses comme ça arrivent, c'est parce que tu étais imprudent, tu n'avais pas consacré ton enfant. Il faut consacrer l'enfant. Quand vous consacrez l'enfant, vous parlez des paroles. Vous le mettez en Dieu. Vous le donnez à Dieu, comme on avait fait même pour Seigneur lui-même Jésus. Et quand vous le remettez en Dieu, à Dieu, les paroles que vous avez parlé, les anges seront là. C'est pour que les générations futures, les enfants là, ne couchent pas des parasites, des choses que les autres vont balancer dans le monde de ténèbres pour venir atterrir dans le monde, viennent tomber dans le ventre de ton enfant. Si Marie n'était pas vierge, est-ce que l'ange pouvait balancer quelque chose dans son ventre? C'est à cause de comportement. Jusqu'au jour où on adore Marie, non? Même aux catholiques. Parce que Jésus ne pouvait pas quand même naître aussi dans une femme, je ne sais pas, sans valeur. C'est le comportement de Marie. La bonté de Marie. Une femme exemplaire. Pas descendre. Il fallait quelqu'un qui était le ciel pour accomplir la mission sur la terre. Donc qui on pouvait envoyer comme esprit? Et on a envoyé Jésus. Et Jésus aussi s'était filtré dans le ventre de Marie. C'est la même chose. Le diable aussi a des parasites qui viennent introduire dans vos ventres. Alors si vous ne consacrez pas vos ventres, si vous ne consacrez pas vos enfants, vos parents ne vous ont pas consacrés, ou soit ils vous ont légué dans le monde de sexe pour faire des rituels. Comme l'apôtre disait, ces choses-là ne quittent pas. Les rituels là vont inviter un petit démon qui était mort depuis dans la famille, qui va venir naître dans ton ventre. Et tu vas lui donner le nom de grand-père, tu vas lui donner l'hôtel, et il va commencer à t'embêter. Il va commencer à t'embêter parce que le sexe, les choses qu'on a fait dans le sexe là, ça déjà quand il dit non, on a déjà quelqu'un, on a déjà trouvé l'aéroport, on va atterrir. Ah, on va atterrir dans son ventre là-bas. Et toi tu es là, le pauvre gars vient t'aimer, il te drague, il est content chez ma femme. Et vous ne priez pas bien, et le gars ne comprend pas, boum, tu tombes enceinte. Après, du coup, il ne comprend pas, l'esprit devient bizarre, il n'aime plus l'enfant, il t'abandonne. Il t'abandonne avec l'enfant. Et tu commences à tourner. C'est la mission pour accomplir que l'enfant là soit sans valeur. Parce que tant qu'il l'a abandonné, il va commencer à grandir avec un esprit. Il grandit avec un esprit. Plus il grandit, la colère a monté lui contre son papa, jusqu'à ce moment, toi-même aussi, tu vas monter l'enfant contre son papa. Mais vous avez beaucoup de problèmes comme ça à cause de ça. Vous en avez beaucoup. Vous avez monté vos enfants contre vos copains là, qui vous ont donné les enfants. Vous les avez montés contre eux.
Tu viens d'avoir un enfant tout de suite là. L'enfant là qui, d'un coup, si c'est où comment on appelle ça 1 mois, tu veux faire l'anniversaire de l'enfant de 1 mois. L'enfant a 1 mois, on va faire son anniversaire. C'est pas l'anniversaire, c'est tu veux embêter le monsieur. Tu sais ce que tu veux l'embêter. Tu sais ce que tu veux faire. Toi-même tu connais, consciemment tu sais bien ce que tu fais, mais comme tu es possédé, tu ne sais pas que tu es possédé. Peut-être c'est l'enfant là qui est problématique. Tu n'avais pas consacré ton ventre. Et tu te retrouves avec lui seul. Amen. Vous imaginez un homme normal qui accouche son enfant. Il part, il s'assoit chez lui, il dit que je ne m'occupe pas de l'enfant. Vous voyez que c'est normal? Il y a un problème. Amen. Vous voyez que c'est moi vous qui aimez les enfants? Non. Les hommes aiment les enfants. Amen. Ils aiment beaucoup les enfants. Vous voyez un homme normal, vous faites l'enfant avec lui, et il part à lui, il t'abandonne, il va aller s'asseoir quelque part, il te laisse avec l'enfant. L'enfant qui lui l'a mis au monde. Il y a un problème spirituel, vous savez. Amen. Il y a quelqu'un qui est dedans. Amen. Qui est entre vous là. Si c'est quelqu'un qui est assis, comme je dis, Ephraïm, on lui dit que tu ne seras pas seul. Jacob dit, je serai en toi. Quand on combattra Ephraïm, on verra un vieux qui s'appelle Jacob. Et ce ne sera pas là. Si le vieux de Jacob n'arrive pas, il appellera quelqu'un qui s'appellera Isaac. Et Isaac là aussi viendra. Si Isaac là n'arrive pas, on appellera un autre qui s'appellera Abraham. Donc tu vois le petit là, il a beaucoup de gens en lui. C'est comme ça. Toi, tu as ton enfant là, tu penses qu'il est seul. C'est peut-être le grand-père n'est pas dedans là. L'oncle n'est pas dedans. Peut-être l'oncle est dedans. Peut-être le grand-père est dedans. Amen. Amen. Vous savez, les noms suivent. Hein? Dieu dit à Jacob, je change ton nom à Israël. Après avoir combattu, il change ton nom à Israël. Pourquoi Jacob dit, tu seras appelé de mon nom? Donc le nom joue un rôle. Il dit à son petit-fils, tu seras appelé de mon nom. À mon nom. Amen. J'ai fait l'enfant, était bébé. Vraiment bébé. Et j'ai dit, bon, je lui donne le nom de Didier Moukoko. Il fait toutes les choses que moi j'ai fait. Vous avez vu ça? Il fait toutes les choses que moi j'ai fait. Moi j'ai chanté à l'église à 14 ans, 15 ans. Comme il fait là, je sautais là à l'église 14 ans, 15 ans. C'est-à-dire que c'est automatique. Je ne l'ai pas appris. À cause du nom. Donc quand il dit, tu seras appelé de mon nom là, il dit à Ephraïm, donc il est déjà incarné dans l'enfant. Donc toi, tu ne sais pas, peut-être quelqu'un s'est incarné dans ton enfant, mais je ne sais pas qui. C'est qui? Peut-être c'est côté de ton papa, de son papa, de ton mari. Peut-être c'est côté de ta famille. Peut-être quelqu'un peut s'incarner dans l'enfant. Les choses que je vous dis, ce sont des choses très importantes pour que vous soyez prudents. Parce que le message a commencé depuis le jour-là, la consécration des enfants. Et vous-même, vous devez vous consacrer à Dieu. Je suis consacré à Dieu, je me donne à Dieu. Et si moi je ferme toutes les portes, mes entrailles ne vont pas sortir des machos. Amen. Mes entrailles ne vont pas sortir des débiles mentales. Ça ne va pas sortir des machos de ma boule. Mes entrailles vont sortir des gens excellents. Amen. Les gens considérables dans la société. Amen, amen. Considérables. C'est comme ça que l'Éternel est en train de nous parler ici. La bénédiction des enfants. Et quand Dieu vous bénit comme ça, parce que ça concerne plus vous, les mamans, qui mettez les enfants au monde, évitez les problèmes. Évitez les problèmes avec les hommes que vous faites des enfants avec. Évitez aussi, si vous voyez que vous avez des problèmes à vous et votre fiancé ou votre mari ou votre prétendant, ami,
mettez l'enfant là de côté. Si toi, tu veux profiter toujours derrière l'enfant là, tu maudis l'enfant. Tu es en train de maudire ton enfant sans le savoir. Parce que toi, tu veux t'habiller. Toi-même, tu peux aller chercher l'argent pour t'habiller. Tu veux t'habiller derrière le dos de l'enfant d'autrui. Il a aussi ses parents. S'il veut t'habiller, il peut t'habiller. Simplement, il te donne des habits. Mais pourquoi mettre l'enfant derrière? L'enfant manque ceci. C'est que je vous dis là, j'ai déjà vécu ça. Il y a un jeune comme ça là, il est pasteur. Hein? Non, c'est pas un pasteur, c'est un entrepreneur. Il me dit, ah papa, j'ai un problème de la fille là, depuis que